bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors voilà pour le petit unboxing numéro 81. Ouais, c'est vrai, là on peut dire pour une fois réellement un petit Disons, unboxing. on avait un gros unboxing, on en a enlevé pour en faire deux. Comme ça on peut les préparer à l'avance puisque moi je pars bientôt en vacances pendant un mois. Et à ce sujet-là, au mois de mars, Jérôme aussi part en vacances et moi je ne serai toujours pas rentré. Donc exceptionnellement au bout de 20 ans, le magasin sera fermé du 2 au 10. Au 10 mars. La semaine du 2 au 10, on reprend le 11. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne au magasin. Donc si vous voulez nous appeler, là ça sera pas possible. Ils peuvent essayer. Ah, ils peuvent essayer, oui, si vous voulez vous amuser. Voilà. Non, mais si vous avez vraiment besoin de quelque chose, commandez avant. Et vous savez que tout ce qui sera commandé en cette période, mais on le redira j'espère, je mettrai un bandeau, ben ça partira à partir du 11. Il faut que tu mettes sur le site que le site est potentiellement voilà. fermé. Bien, encore un petit message pour dire, on va dire merci à monsieur. On voulait préparer une vidéo, mais on l'a pas fait. On n'a pas eu le temps. Ah oui, ah bah oui. Alors, comme on a dit de plus nous envoyer des chocolats, de nous envoyer des légumes, c'était rigolo, j'avoue. Il y en a un, il nous a trouvé une autre solution, c'est le sport. Donc il nous a envoyé des... C'est des élastiques pour faire les mouvements. Et bientôt on fera une vidéo avec les élastiques et on fera du sport. Mais surtout pour tirer le pauvre. Donc, Monsieur Bono, Antoine, merci. Merci. Bah, surtout merci pour Thierry, au moins comme ça le fera travailler. Il y en a beaucoup de toutes les couleurs. Bah oui, c'est les différentes tensions et forces élastiques. Donc voilà. Dans un mois, vous allez voir, méconnaissable. Eh bien merci encore, c'est gentil. Donc effectivement, ça change du chocolat, mais il en avait bien besoin, donc heureusement à défaut qu'il était là. De carottes et de navets, ben, on fait du sport, c'est pas mal non plus. Exactement. Merci encore, une bonne attention. Bien, alors, encore un petit message, comme ça on le répète au début, les gens ne pourront pas dire on l'a pas entendu. Ne nous écrivez pas, appelez-nous. Et si, je le redis parce que la dernière fois je l'avais dit rapidement, si vous avez une critique à nous mettre, genre j'ai pas reçu ça à la place de ça, appelez-nous. Mais par exemple j'ai vu des messages sur Google où quelqu'un se plaignait de quelque chose. Mais c'est pas parce que tu t'es plaint sur Google que ton quelque chose, ça a été réglé. Appelez-nous, on règle le problème, parce que le fait de l'avoir écrit sur Google, ton problème il n'est pas résolu. C'est ça le problème. Et nous on le voit pas. Donc voilà. Si vous avez cette semaine, il y en a un, il nous a dit on a reçu qu'un pouce au lieu de 2. Hop, ça s'est réglé dans la seconde. Donc voilà. On peut faire des erreurs et on en fera toujours. Hein. Jérôme surtout toi. Il n'est pas infaillible. Donc des fois il en faut deux, on en met qu'un, et ben on vous le renvoie. Ou alors il y en a un autre, on s'est trompé, le clou ne lui plaisait pas, il voulait le même que la review. Et ben dans la seconde on lui a réglé son problème. Il n'a même pas eu besoin de nous renvoyer le sien, il a gardé. Donc voilà, si vous avez des problèmes, appelez-nous. Pour régler les problèmes, c'est plus facile. Donc ça sert à rien d'aller vous plaindre sur Google. Google il vous aidera pas. C'est vrai ou pas? Ah, c'est pas... Je suis entièrement d'accord. Ou alors vous avez l'habitude de râler tout le temps. Et donc si vous n'avez pas envie de résoudre votre problème, continuez comme ça. Ensuite, ben c'est parti pour celui-ci. On vous a montré l'autre la fois dernière, qui a bien marché. Et on a mis celui-là. Et en fin de compte, c'est celui-là qui marche mieux maintenant. Ouais, c'est lui, s'il avait l'œil. Ouais, c'est celui qui, une fois qu'on a mis celui-là parce qu'on me l'a demandé, j'ai dit bon ben je vous le commande, et une fois qu'on a mis celui-là, ben, c'est que celui-là qui a pris le dessus et pas l'autre. On a les deux, ouais. Donc on a les deux, c'est en genre de néoprène. Ben, ça fait un peu comme la même qualité, alors je pense pas que c'est un genre d'indéformable. Ouais, c'est de la néoprène qu'il y a dessus aussi. Alors je pense pas que si on laisse comme ça longtemps, celui-là il va pas, encore, ouais, quoique. Bon, c'est pas le but non plus. Non, c'est pas le but, mais c'est pour dire que voilà, on fait pas ça avec un tapis, et effectivement... comme c'est par contre, ça c'est sûr et certain que la qualité au niveau de la surface est la même que les Trevor du fil, là, que les indéformables. Donc du coup effectivement on a le même rendu. Et comme là dessous, si c'est entièrement néoprène. Donc en fait on est sur un tapis que je dirais indéformable. Même si bien évidemment il faut éviter de le faire, mais si ça vous arrive de le jeter comme ça dans la voiture,
contrairement à d'autres tapis, effectivement, il ne marquera pas. Voilà. Donc c'est bien. Alors, normalement, on commence par les jeux de cartes. Allez. On va le faire en deuxième. Alors ça, c'est le Bicycle Balloon Balloon Désert. Je vais m'approcher, j'ai le bras long. Alors, ça, c'est la face. Ça, c'est le dos. Donc on en a plein comme ça, hein, de ces jeux-là. On a Ça, c'est le côté. On a toute une famille de ces jeux qui sont, avec le cil. qui sont faits de la même façon. Et je vous envoie les photos pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il a bien marché celui-là, hein, même si on n'avait pas encore fait la review, il est bien parti. Donc on en a en stock, allez-y. Voilà, c'est le Bicycle Balloon Désert. Et on en a 3 ou 4 modèles dans le même style. 1, 2, 3. Avec celui-là, ça va être 4. C'est ça, 2. C'est ça, 1, 2, 3, 4, ouais. C'est ça, on en a 4 modèles. Non, c'est peut-être le même. Ah oui, c'est le même. Non, donc 3, ouais, ça fait 3, ouais. 3 modèles. Bien. Ensuite, on a le DMC Alpha. Et si vous aimez ce marquage du jeu DMC que certains connaissent et qui apprécient, vous avez maintenant le DMC en alphabétique. Et pourquoi pas. Donc c'est les cartes alphabétiques, mais en plus derrière elles sont marquées à la façon DMC. Exactement. Là le jeu est en couleur bleue comme le Soul Ring là. Et alphabétique. Alors il y a de mémoire la lettre de base qui est au milieu et les 4 petites dans les angles. C'est très bien d'avoir sorti ça. Il y en a beaucoup qui aiment ce marquage Elite là, le DMC Elite, donc vous l'avez en basique. Ouais, une fois qu'on l'a bien acquis, le marquage du DMC, au début il peut paraître un petit peu compliqué, mais après c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un marquage qui se voit bien jusqu'à 3-4 mètres. Et quand la carte bouge pas, bien évidemment, il faut que la carte soit statique. Donc du coup ça apporte quand même un plus. Alors ça on me l'a réclamé. Alors je sais que je ne me prends pas beaucoup de livres en anglais. Et Gary Kart apparemment c'est pas mal. On me l'a réclamé, j'ai dit tiens je vais en profiter pour en parler. Donc c'est un livre en anglais, on l'a pas lu, on n'a même pas ouvert savoir ce qu'il y a dedans. Mais sachez qu'on a ça en stock maintenant. Mais ça c'était son premier, c'est pas son premier là oui, inexplicable, invraisemblable acte, c'est vieux ça. On me l'a réclamé, donc du coup vieux. Je vais le mettre sur le site et on va voir si... T'es sûr qu'il est en anglais? Oui, quand même, j'ai acheté à Murphy. Donc on va voir si les livres en anglais peuvent marcher sur notre site. Pour l'instant, on n'en a quasiment pas. On va faire des essais, voilà. Ouais, là il était jeune hein, à cette époque. Bien, hop là. Ensuite, on va commencer par... on va faire de la démo juste après, ça en démo. Ouais. On va parler de ça. Alors, comme vous savez que les boules Gauchman, pour l'instant, on ne peut pas en avoir, on vit avec ce qu'il nous reste. J'ai trouvé ça chez Murphy, une marque, balle Gauchman professionnelle pro. Alors, j'ai voulu les commander pour voir ce que c'est. Elles sont, alors si on les mouille, elles ne réagissent pas comme le Super Soft où elles doublent de volume. Si on les mouille, elles bougent quasiment pas. Ouais, elles gagnent un peu, mais c'est léger. Voilà, elles sont moi je dirais entre le super soft et le soft. C'est ça, c'est ça. Donc elles sont pas super soft, mais... C'est pas qu'elles sont pas super soft, c'est que en fait elles ont... La super soft, il y a beaucoup plus de trous, elle est moins dense. Et c'est vrai qu'effectivement, donc je pense que comme tu dis, c'est exactement ça en fait. C'est entre la soft et la super soft. Après, donc c'est vraiment le milieu du truc. Alors quand on la mouille,
la super soft devenait Encore plus soft et plus ouais, mince. encore plus soft parce que du coup ben, forcément la taille grossit mais le volume reste le même, donc du coup quand on appuie on a vraiment cette sensation de qu'on n'avait rien dans les mains. Celle-ci elle fait pas vraiment ça, mais franchement Moi, ouais, ça me dérangerait pas de travailler avec. non, voilà, en fait Je fais pas assez de balles en si, mousse pour dire tiens, je préfère vraiment le soft. tout à fait. Le super soft. S'il reste plus que ça, je pense que les magiciens qui utilisent des balles mousse pourront s'en accommoder facilement. Donc c'est vendu par 4. Elle s'appelle Super Balle Mousse. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. Elles sont Donc sur c'est le du site. Gauchman hein, quand même. C'est du Ça Gauchman. reste du Gauchman. Mais c'est pas du super soft. Voilà. Et comme ça devient une denrée rare, ben, pour ceux vraiment qui en avaient besoin, Bah, vous pouvez vous dépanner le temps que ça revienne. J'espère que pour ça le va moment, revenir un ouais, jour. tant qu'il y a quelqu'un qui rachète pas ou qui recommence la même chose que faisait Gauchman, les mêmes mousses, c'est vrai qu'il n'y aura rien. Voilà. C'est vendu Donc par on n'a quatre. que ça par contre. On n'a que du rouge, on n'a pas de la que du couleur. rouge. Ouais, il y a que Et du ouais. rouge. Déjà, il y en a un peu, on arrive à en avoir, donc j'ai mon stock. Hein. Et tous ceux qui sont venus au magasin et qui hésitaient parce que comment on fait, on en a plus, ça n'existe plus, on leur a proposé ça, pourquoi pas. Voilà, ils ont dit pourquoi pas, donc voilà. Ensuite, on va parler de ce qui existe encore, ce qui est nouveau. Ça c'est les, je vais chercher un critère. C'est le brass button, mais ils ont arrêté le brass button brass, ils l'ont mis en chromé. Ouais. Bah, y a eu des soucis avec un petit peu de peinture au niveau du brass. Parce que c'est vrai qu'on recevait une rondelle qui était aspect rouillé et l'autre qui était complètement T'es sûr qu'il y nickel. avait... Bon, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait des problèmes. Mais c'est pour ça. Ah bon? Ah oui, t'avais Moi je préférais rouiller. une fois. Non mais oui, mais une fois sur deux, la rondelle, l'autre elle était rouillée, l'autre elle était nickel. Tu te rappelles pas de ça? Il n'y avait pas la même couleur. Et ouais, et donc ils ont sûrement pallié le problème, je dis bien sûrement, hein, en mettant une rondelle ce coup-ci qui est de couleur entièrement argent pailleté. Alors c'est sûr ça règle le problème parce que forcément les deux pièces sont peintes de la même façon. Tout à fait. Donc c'est sûr que là on voit plus la différence. Mais rien ne vous empêche de les bidouiller, faire voilà, la couleur que vous voulez. Maintenant c'est sûr que l'avantage peut-être d'avoir une rondelle, je dis bien peut-être, c'est que quand on a une pièce du coup qui est couleur or, une pièce qui est couleur argentée, et quand on a le petit bouton bleu, forcément c'est sûr qu'on voit bien la différence. Après les passes, ça change rien à la routine, c'est même au niveau de la tranche sur la pièce, au final, en fait, comme le côté est quand même assez brillant, quand on est ici, limite on n'arrive pas à savoir quelle est argentée, quel est le côté, donc c'est pas très grave. Non, mais au début on pensait que ça allait être important alors que l'autre elle n'était pas. Ruby voilà. Ferrez là, il est venu, il nous a fait un tour dans le même style. Il avait une tranche chromée par rapport à une pièce dorée. Oui, et tu le voyais et pas. on a vu que du feu. Eh ben oui, parce que t'es comme ça. C'est à la fin, oui. T'es comme ça en main, c'est comme ça, ça reflète dans la main. C'était ouais, une c'était pire. coquille avec et quand il a retourné, ça a changé dessus mais pas sur le côté et on s'est fait avoir. On n'a pas fait attention. Non, je pense pas que ça soit mais vraiment... vous pouvez toujours la modifier, mais maintenant c'est le modèle qu'ils ont donné, donc voilà. Après ouais, ça changera rien. Voilà les pièces, la routine est bien. Donc voilà, ça, il n'y a pas pas, de... ouais, ça reste toujours joli. Donc c'est pour ça qu'ils appellent brass, parce que c'était le... Je pense, ou alors c'est parce que lui il est brass, mais c'était le nom d'avant, et ils ont rajouté silver. C'est ça. Voilà. Vous l'avez vu. Et moi je range à chaque fois. Oui, moi aussi. ouais. Alors, brass button en version silver. En édition silver. Allez, on commence à faire une petite démo. Ça, il n'y en a plus, mais à partir de lundi, on en a un nouveau. Disons, on en a plus, on en a un, mais je l'ai mis en rupture pour pouvoir le garder pour la review. Donc, dès qu'on a fini la review, je le remets en stock.
Tu nous fais la Ouais. Allez. Dès je baille, décidément. Allez. Bon ben ça, rien à redire dessus. On l'avait quand même déjà... on l'avait montré déjà ça. Non. Avant, si, Alors, on non, on n'a jamais eu le temps parce qu'à chaque fois c'est rupture, rupture, rupture. D'accord. Et Le Grandement Miracle, hein, qui est l'effet qu'on connaissait à la base. Tu l'as lancé. Comment il s'appelait l'effet avec le. À la base, les perles là. Je l'ai plus en tête. Je me rappelle plus non plus. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais TCC l'a refait avec, on va dire, un autre matériel. Mais le truc est exactement pareil et ça reste toujours une très très belle routine. Oui, parce que nous on avait le petit cristal enfant au début. Oui. Et le fait que ça soit parce que c'est vieux, hein, avec des perles Ah ben normales, bien sûr, ça reste et l'amélioration elle est pas mal. Hein. Oui, ça reste, comment on appelle Parce ça, que là, pour ceux qui ne savent pas, ça les bluffe. tout à fait, comme les cordons du fakir. Tout simplement. Allez, Je vais le faire de la façon où c'est toi qui le... Tu sais, c'est moi qui tiens, claque, ça traverse. Je trouve cette façon très, très magique. Donc l'avantage, c'est que donc on a des perles qui sont peut-être en métacrylate ou en PMMA, je sais pas, peu importe. Donc là, bien sûr, on peut donner à examiner les perles, il n'y a aucun souci. Et les petites cordelettes qui sont ici, tu peux tirer dessus. C'est ça la grosse nouveauté. Hein. Là, tu peux tirer dessus, est-ce que c'est costaud? Oui. Oui. Oui, un peu plus loin, c'est costaud aussi. Oui. De l'autre côté, est-ce que c'est costaud aussi? Ça s'allonge pas. Ça s'allonge pas, tu peux tirer dessus. Idem sur celle-ci, si tu tires dessus, ça s'allonge pas. Non, non. Ok, c'est costaud. Donc là, déjà, on peut montrer que les cordelettes sont entièrement ordinaires. On vient placer les petites cordelettes juste ici, on va un petit peu les centrer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va passer par le milieu de ces perles. Alors là, voilà, on le voit mieux comme ça. En fait, les petits cordons qui sont ici. Et c'est très simple. Tu vois, alors on fait vraiment le truc naturel. Hein. On prend juste les deux petits morceaux comme ça. Alors je le fais très près, au moins comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de triche, il n'y a pas de subtilité. Et tout ça, en fait, s'enfile en fait dans le trou des petites perles. Et on peut bien sûr faire comme ça avec les trois. Alors le spectateur, je ne vais pas dire il pourrait le faire, c'est quand même vous qui allez le faire, mais et tout ça reste et vient comme ça, enquiller ici. Si on en a mis une là, on pourrait même en mettre une là. Donc on fait ça très librement, on triche absolument pas, ok. Et on amène tout ça à l'intérieur. Donc l'avantage d'ici, des perles transparentes, c'est qu'on voit bien la cordelette qui traverse les petites perles. Ok, donc le seul moyen de sortir ces cordelettes là, eh ben forcément, c'est ou soit on les retire ici, ou soit ben forcément on les retire de l'autre. Mais en tout cas, elles ne peuvent pas sortir si on ne passe pas par les extrémités. Et là, ce qui est intéressant, et on va demander de faire ça, alors on pourrait le faire tenir au spectateur, mais je trouve que le fait de le faire moi comme ça va être assez sympa. Je vais tirer, tiens, prends toutes les petites perles, voilà, tu mets ça dans ma main, ok, donc regarde bien, je ne triche pas, je ferme juste la main, ok, et je retourne. D'accord? Tu vas prendre une ficelle d'un côté et une ficelle de l'autre. Et tu vas faire le premier nœud des lacets de chaussures. Tu vois? Et vas-y, tiens les extrémités et tiens l'autre. Donc de cette façon-là, c'est impossible de sortir. En plus que c'est impossible parce que Thierry tient les extrémités, il a fait un vrai nœud. C'est ça qui est bien, c'est que c'est le spectateur qui fait le nœud. Et ce qui est fou, c'est que si je fais 1, 2, 3, je vais tirer vers le bas, instantanément, je sors tout de suite les perles qui sont ici. Et les perles sont sorties des petites cordelettes qu'on peut encore une fois montrer et tirer pour montrer qu'elles sont entièrement costauds. On ne va pas les donner à examiner, mais le spectateur peut tirer dessus. Et bien sûr, les perles, vous avez compris, ça a traversé. Donc là, moi, j'ai fait moi la traversée des perles, mais le spectateur peut le faire. C'est-à-dire qu'il tient lui-même les perles. Vous lui demandez qu'il tire vers le bas d'un coup, et en fait, il va sentir les perles. C'est très, d'ailleurs, bluffant pour lui, parce que cette sensation de sentir en fait que les perles traversent la cordelette, alors que la cordelette est maintenue comme ça, on se dit c'est impossible. Ça paraît totalement impossible. Donc voilà, donc bien sûr un tour qui fonctionne à la perfection, qui est très visuel. Et tout ce qui se passe dans la main du spectateur, ça reste toujours très très bluffant.
Donc il n'y a rien à dire sur le produit, hein, ça fonctionne. Il y a des choses à respecter, bien évidemment. C'est vieux comme le monde, c'est ce que vous pensez, mais avec une belle amélioration. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on pensait. On, les vrais cordons du fakir, il fallait faire une préparation à la maison de façon à faire le trucage. Là, en fait, le trucage se crée au moment où on fait la routine. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne très très bien. Je me rappelle plus du tour de base qui était sorti. C'était qui l'avait sorti? C'était Drégal? Non, c'était qui? Je me rappelle plus. Je l'ai en plus. Je l'ai le modèle. Ouais. Nicless. Nana Nicless, voilà. C'était ça. T'es vieux, donc à part les paires qui sont un petit peu changées et puis la qualité du... Enfin, c'est pas le même cordon, le tour reste exactement le même. Donc ça, forcément, très très bon tour. C'est à chaque fois qu'il est sorti, c'est parti en rupture instantanément. Tout ce qu'on a reçu il est parti dans la semaine. Et là, on reçoit encore la semaine prochaine. Et ça va repartir. Ouais. Et alors, tous les... C'est un truc simple, mais c'est tellement beau visuellement que... C'est les produits TCC. On devait recevoir le mini roulette avant celui-là. Le mini roulette a été décalé au 15. Voilà, tous les produits TCC avec des précommandes, ils vont bientôt arriver. Encore une petite patience, c'est pas de notre faute, c'est Murphy qui décale les fabrications, les arrivées. On fait ça avant de faire celui-là? De quoi? Il est prêt ou pas? Non, mais bon, ça je le prépare vite fait. Discute. Allez, donc, elle belle. Bien, il y a plein de confettis. Plein de confettis de... Alors, elle belle, quand vous allez le voir, vous allez comprendre, hein, de toute façon. Mais c'est le produit qui est très bien. Le produit est pas cher, et moins cher que... Oui, c'est pas cher pour ce que c'est. Pour ce que c'est, donc... On sera habitué à avoir des produits qui dépassent les centaines d'euros, alors que là, pas du tout, il a 85, je crois, de mémoire. Et comme c'est une cloche qui va répondre à vos exigences, soit de cartes, soit des questions-réponses, soit ce que vous voulez... Et elle marche très bien en plus, hein, franchement. Elle a vraiment un bon son et c'est pas un son truqué par rapport au son réel. Exactement, allez. C'est-à-dire que si vous faites appuyer sur la cloche, que vous faites ding et qu'après vous faites le bruit magiquement, ça sera le même ding. Yes. Yes. Et voilà. Exactement. Allez. Donc ça s'appelle Elle Belle, c'est de bacon magique, et pareil ça s'est arrivé, c'est reparti en rupture, et là on a la de nouveau en stock, donc on s'est permis de faire la review. Donc cette petite cloche, l'avantage de cette petite cloche, c'est une cloche classique qu'on connaît tous, les gens peuvent l'avoir dans les mains, il n'y a aucun souci, et puis quand ils appuient dessus, on entend vraiment bien que c'est le son de la cloche, et qu'en plus le petit bout qui est là on va le voir bouger puisque c'est vraiment le spectateur qui appuie. Et quand on a envie, un tour de carte sur un tour ce que vous voulez, effectivement, on va faire, et en plus on entend, voilà, on va faire vraiment sonner la petite truc, et en plus on le voit, si je le mets ici, voilà, si je le mets là, voilà, on a vraiment le petit morceau, voilà, qui bouge comme si vraiment quelqu'un appuyait dessus. Donc pour une routine, on va dire spirit. Est-ce que c'est ce jeu que j'ai choisi? Exactement, est-ce que c'est ce jeu? Non. Est-ce que c'est celui-là? Ah, non plus. Est-ce que c'est celui-là? Cling. Bon. Et le truc qui va sonner par exemple au moment où la carte passe. Donc ça après on reste sur les mêmes effets d'une ampoule qui s'allume, d'un morceau de bois qui tombe, d'un truc qui vibre. Mais c'est fait avec une clochette. Donc c'est vraiment très simple, hein. J'appuie, ça sonne. Je rappuie, ça sonne. Et tant que je vais appuyer, tout simplement ça sonne. Ça sonne. Donc, et si on veut faire comme ça et le faire sonner comme ça marche aussi. Et on a exactement le même son. Pourquoi on a le même son? C'est que le système fait que ça vient frapper la cloche. Donc on n'a pas une sonorité qui change. C'est pas un haut-parleur qu'il y a dedans. C'est vraiment quelque chose qui vient frapper. Je rentre pas en détail de comment c'est fait, mais qui vient frapper le truc dedans. Donc on a exactement le même son. Voilà. Et voilà. Donc ça fonctionne très bien. Le système mécanique, c'est de la batterie. Voilà. Donc on le recharge. Exact. Alors tu déboîtes quelque chose et ça se recharge avec le petit câble, petit câble USB qui est dedans. Vu la batterie qu'il y a dedans, franchement on sent que ça a été un truc, c'est pas confectionné, le mec il a pas fait à la main comme ça. Enfin même si en vrai ça veut rien dire.
mais c'est vraiment bien monté sur une platine électronique, c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour ça. C'est vraiment bien conçu, franchement c'est bien conçu, il n'y a rien à dire sur le produit, c'est un truc, pour moi c'est un truc qui tombera pas en panne, vu comment c'est fait l'intérieur, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, et il n'y a rien à dire, voilà, ça fonctionne très bien. Bien. Donc ça c'est Elbel, et Ben, pour vous montrer le temps que je mets pour l'éteindre, hop, voilà, mon système est éteint, je le remets comment il doit être remis en place, et hop, ça y est. Donc là je l'ai entièrement éteint, c'est-à-dire je peux le ranger comme ça, si je veux le rallumer, ben, je refais ce que j'ai fait à l'inverse, et ça y est, le truc sera de nouveau en marche. Mais quand il est éteint, attention, ça marche toujours, parce que c'est une vraie cloche. Sonnette, ouais. Allez. Donc voilà. Donc après on en a deux, c'est 2 tours de Ali, Jazz King. Jazz Kim. Kim, oui parce que son fils s'appelle Kim. Et non. Non, Karim. Mais voilà. Et Baggy Snake. Mais on attend qu'il arrive pour qu'il nous le fasse lui-même. S'il n'arrive pas, on le fera nous. Mais je pense qu'il va venir. Donc on va sûrement à un moment donné couper et raccrocher sa vidéo quand il sera là. Et oui, parce qu'encore une fois, on préfère, même si je connais les tours par cœur, et en plus celui-là je l'avais déjà fait, Jazz Kim. Oui, pas en review. Tu l'avais fait en tour normal pour avoir une vidéo. Ouais, on l'a pas fait sur un unboxing. Ah si, sur les tout premiers, non? Non. Bon bref, je me rappelle plus, mais en tout cas je l'ai déjà fait. Mais il a une autre façon, une autre variante de le faire. Donc du coup je préfère quand même laisser Ali faire ses propres créations. C'est toujours mieux de faire faire le créateur. Bien. Donc voilà, donc ça c'était Elbel, donc produit par Bacon Magic. Donc excellent. La semaine dernière il nous avait parlé de ça que tu en connaissais. Le deuxième que tu as appelé... Ah ben alors là j'ai fait exprès, j'ai pris en fait un truc complètement au hasard dans la deuxième partie, donc le truc qui est nouveau dans le livre SP, voilà, qu'Armand n'avait pas mis dans ce livre là, donc celui qui est, le petit rouge. Qui est le petit rouge qui est là, et bien évidemment, de toute manière c'était sûr et certain qu'en ouvrant le livre au hasard j'allais tomber sur une petite pépite, connaissant Armand quand même, c'est voilà, de toute façon, il est magique hein, ce livre. Et donc je vous avais promis que j'allais vous faire une routine que j'avais moi bien aimée avec des cartes blanches dedans. Donc je vais vous le faire. Thierry va se mettre en face, je vais lui faire la routine. Alors c'est pas du tour qui est à chaque fois automatique. Hein. Il y a des choses, il y a des techniques, il y a des choses un petit peu moins techniques. Là je vais vous faire quand même 2 tours qui sont particulièrement, je dirais, techniques. Mais qui sont quand même très bons, et je vais en faire 2, donc au moins comme ça vous allez voir un petit peu l'aspect et comment réfléchit Armand, et même si faire que 2 tours dedans ça vous montre pas forcément la totalité du livre, mais ça vous montre quand même l'ingéniosité de ce monsieur et comment il réfléchit. Allez, on va faire le premier. Alors je vais enlever tout ça, voilà. Alors quand je dis le premier, d'ailleurs c'est je crois le premier effet qu'il y a dedans. Il me semble que je connaissais, oui tout à fait. Il me semble que c'est le premier. Bref, on va pas alors technique. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le premier? Non, c'est le deuxième. Le deuxième, je crois que c'est ça. Ouais, c'est le deuxième. Bon bref, on s'en fout. Allez, on va commencer par ça. Alors c'est un tour, juste quand même, hop. Alors moi je le connais pas. Toi tu le connais pas, ouais. Ni le premier ni le deuxième. Ni le premier ni le deuxième, ça c'est sûr et certain. Si le premier peut-être, parce que je l'avais sûrement fait déjà à l'association, parce que j'aimais bien cette version, c'est quand même assez bluffant. Je parle pour des spectateurs bien évidemment. On dit carte SP, mais là ça va se faire avec des cartes blanches. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le spectateur lui-même qui va faire des choses. Donc c'est à dire que j'ai pris quelques cartes blanches, alors j'en ai pris quelques-unes, mais vous avez compris que
vous pouvez faire ça avec un jeu de 52 ou avec une vingtaine de cartes, on s'en fout. Là, c'est voilà, c'est pas la routine qui est faite comme ça. Donc j'ai des cartes blanches qui sont blanches d'un côté et qui sont blanches de l'autre. Pourquoi? Ben parce que c'est toi, Thierry, qui va faire le tour. Ah. Alors quand je dis qu'elles sont blanches, attention, elles sont pas si blanches que ça. Les 5 premières cartes ont été notées par moi. C'est-à-dire quand je dis noter, c'est que sur la face ou sur le dos, donc là on s'en fout, j'ai mis 5 symboles ESP. Donc les 5 symboles, tu les connais, c'est rond, croix, vague, carré, étoile. Et je les ai notés avec un feutre de couleur jaune. J'avais pas de rouge. Lui il dit rouge, Armand dans son truc, mais je n'avais pas. Donc je les ai notés avec un feutre jaune. Et l'idée, ben, c'est que tu arrives à essayer de trouver exactement où sont ces fameux symboles. Alors pour ça c'est très simple, puisque là je viens de t'énumérer les symboles ESP, rond, croix, vague, carré, étoile. Je vais les mélanger moi, de façon à ce que tu puisses pas connaître l'ordre des cartes. Et après toi tu vas les mélanger toi aussi, bien sûr tu vas pas regarder dans quel ordre elles sont. Et ça je le dis, on n'est pas censé dire ça aux gens, mais tu as vu que toi en tant que magicien, il n'y a aucune marque sur la carte qui me permet de savoir où sont les cartes. Ça c'est très important. D'accord. Je le dis en tant que toi pour magicien. Donc tu vas mélanger les cartes comme ça, de façon au moins on est sûr et certain que tu n'auras pas l'ordre des cartes, autrement il n'y a aucun intérêt. D'accord. Je te laisse mélanger les cartes. Alors tu peux même les mélanger, alors si tu veux, en les prenant et en les mettant comme ça si tu as envie. Voilà, c'est vraiment l'exemple que je te donne. Après je les mets comme je veux. Et tu les mets comme tu veux, tu les alignes sur la table en une rangée de 5. C'est fait? C'est tout à fait fait. Voilà. Maintenant c'est très simple. Je vais prendre moi une carte. Ok. Enfin non, je vais pas moi prendre une carte. Je vais te désigner un symbole et à toi de deviner où il se trouve. Par exemple, si je te disais que j'allais dessiner, on commencerait par, bah tiens, le rond. Pour toi, il serait où? Celle-ci? Donc celle-ci pour toi est le rond? Oui. Donc je dessine le rond. Le rond. Ok. Si je te demandais de me trouver l'étoile. Celle-ci? Donc celle-ci, je dessine l'étoile? Oui. Sûr, hein? Sûr. C'est une étoile, ça? Une étoile, la croix, pardon, excuse-moi, c'est la croix, je voulais dire. Attention, c'est la croix. Carré, étoile, d'accord. Si je te demandais de me désigner l'étoile, alors ce coup-ci. C'est attention, hein, j'ai fait une faute de langage, y a pas de, c'est pas le trucage, là. L'étoile. Oui. Là? Là. Et si je te demandais de me désigner la vague, ici, tu veux pas changer? Non, non, Sûr? Non. Donc vous avez vu que c'est là pour les gens, c'est vraiment très très clean parce que c'est eux qui décident. Donc la vague. Et si je te demandais de me dessiner, qu'est-ce qu'il reste? Le rond, la toile et le rond. Et ben toi, il te reste, et ben, tu peux dessiner le carré, il y a aucun souci. Ah, il y a du monde. Et voilà. Ça varie. Bref, on continue et après on coupera. Donc c'est toi-même qui a mélangé les cartes. C'est moi qui t'ai dit les symboles, mais c'est toi qui as désigné où tu voulais dessiner tout ça. Tu as dessiné le carré, enfin j'ai dessiné la vague, l'étoile, le truc et le rond. Tout ça, c'est toi qui les as fait, qui a choisi la carte. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, tu te rappelles que j'avais dit que moi, avec le feutre, j'avais dessiné quelque chose. Et bien ce qui est fou, c'est que tu as dessiné le rond sur ma carte, qui était dessiné le rond. Ça, c'est assez étonnant. Je veux que ça commence à t'énerver. Tu vas dire, oui, mais ça va. Je vous l'avais dit, hein, le rond derrière le rond. T'as dessiné, enfin, j'ai dessiné la croix, mais c'est toi qui m'as désigné la carte. Et derrière, j'avais dessiné la croix. T'as dessiné, enfin du moins l'étoile ici, et moi derrière, j'avais dessiné l'étoile. La vague, ben, je vous le donne en mille, j'avais effectivement dessiné la vague.
il te restait le carré, c'est toi-même qui l'as dessiné, mais c'est pareil, et effectivement, c'était le carré. Donc toutes les cartes coïncident, et ah oui, alors vous allez me dire oui, mais pourquoi? Non, les autres cartes, rappelez-vous, je vous avais dit que c'était vraiment des supports pour pouvoir faire, parce que du coup, si vous voulez refaire le tour, c'est pour ça que là, il me reste plus que ça, mais à la base, on commence avec un jeu de 52, et ben, du coup, vous n'avez plus qu'à redessiner vos prédictions et refaire le tour. Donc on peut vraiment tout donner à examiner, il n'y a que ça. J'ai pas suivi. Et les gens, ben, il faut quand même imaginer, ce qui s'est passé. Ces signes-là, ces symboles-là, si on récapitule, a été dessiné avant que le tour commence, puisque je le dis. Les gens me désignent, je donne un symbole, ils me désignent n'importe quelle carte, et tout correspond. Donc, avouez quand même que le tour est balèze. Voilà, donc ça c'est un des premiers effets. C'est fort, hein? Ah oui, c'est excellent. On a du mal à suivre, hein? Plastique. Voilà, donc ça moi j'adore ce type d'effet parce que je trouve que c'est vraiment très très puissant. Alors certes, un petit peu technique, suivant les conditions. Je vais vous en refaire un autre qui est aussi technique, mais qui est complètement différent. Vous allez voir, la coïncidence est pas mal. Ça c'est le nouveau. Ouais, enfin, ça c'était un des anciens, et maintenant celui-là. Tu peux revenir à côté si tu veux. Voilà, on met comme ça, on te voit. C'était qui mouvait là? Personne. Alors, si ça a fait gling gling gling. Ouais, mais ils n'ont pas insisté. Allez, pour ça, je vais avoir besoin d'un jeu ESP. Bon, là, j'ai pris un jeu Origine parce qu'il s'y apprête bien pour faire ça. Alors, j'ai pas besoin de toutes les cartes. Hein. J'ai besoin de quelques cartes. Et alors, est-ce que tu connais les signes, les symboles ESP, Thierry? Voilà, tu connais rond, croix, vague, carré, étoile. Alors, on raconte l'histoire qu'on a envie. Et donc, j'ai effectivement une série de cartes ESP. Et l'idée va être très simple. Tu as 2 fois le rond, 2 fois la vague, c'est ça? Oh là, on est plusieurs, je crois que j'ai même 3 ou 4 fois puisque j'ai 25 cartes. J'ai 5 séries. Voilà. J'ai 5 séries. De façon à déplacer les cartes, est-ce que tu peux couper le jeu? Voilà, autant de fois que... Ben ouais, le tapis, il est un petit peu... Voilà. Quoique tu vas dire que si on fait que ça, effectivement, on va dire peut-être que t'es de connivence, donc... Voilà. L'avantage, c'est que en tour de mentalisme, en fait, il faut faire des choses très simples. Moins vous manipulez, ben forcément, plus vous faites un tour de mentalisme. Mais si vous manipulez trop, c'est plus un tour de mentalisme, mais c'est un tour de magie. Donc une fois que tout ça a été fait et mélangé, donc on a des cartes ESP dans un ordre totalement aléatoire, je vais quand même, on ne sait jamais, tourner la tête et tu vas couper et compléter la coupe autant de fois que tu as envie, de façon à ce que tu ne puisses pas penser que je connais l'ordre des cartes, même si en vrai on s'en fout, puisque ça va être ton propre choix, mais c'est important. C'est bon? C'est bon. Maintenant, où tu as coupé, on va disposer 10 cartes. Alors, on va se pousser un petit peu. 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va les mettre ici. Alors, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Ah, tu l'as permuté ou pas? Non. Voilà. Donc, faudrait que je me mette un petit peu plus là. Un tour de close-up. Hein. Hop, hop, hop. On voit tout, t'inquiète. Allez, on voit tout. Maintenant, l'idée est la suivante, Thierry. On va continuer avec le restant des cartes. Mais je vais te poser une question. Si cette carte-là, elle te semble identique à la première, d'accord? Je dis bien, si elle te semble identique, on la posera, mais du coup, on dévoilera celle-ci, d'accord? En fait, on la mettra face en l'air. Donc en fait, tu auras des cartes face en l'air, des cartes face en bas. Les cartes face en bas seront la série où tu n'étais pas sûr. Et les cartes qui sont face en l'air seront la série, en fait, qui est sûre. D'accord? Donc, pour toi, est-ce que la première carte te semble identique à celle-ci? Si c'est oui, je mettrai celle-ci face en l'air. Sinon, oui, elle te semble identique. Donc je pose ça.
et je la découvre. D'accord? Donc toutes celles qui seront face en l'air seront identiques. Ok? Seront pour toi identiques. La deuxième te semble identique ou pas? Non. Non, donc on laisse face en bas. Ouais. Et on fait ça, alors je vais m'éloigner, comme ça jusqu'au bout. Est-ce que la troisième te semble identique? Non. Non? Donc je laisse face en bas. Pour toi, il n'y a pas de coïncidence. Non. La quatrième? Oui. Oui? Non, oui ou non? Ça. La quatrième, oui. Ok. Donc je mets face en l'air. La cinquième? Oui. Oui. Hop là. La sixième? Non. Non, non. Non. La septième? Non. La huitième? Oui. Oh, il est vrai qu'il n'est pas pratique ce tapis. La neuvième? Non. Non. Et la dixième? Oui. Oui. Voilà. Donc t'imagines que ça c'est ton propre choix. Même si je connaissais l'ordre des cartes, parce que c'est comme ça, on pourrait penser que je triche, ce n'est pas moi qui t'ai influencé. C'est toi qui as décidé que celle-là pour toi, elle était identique, celle-là non, celle-là non, celle-là oui, celle-là oui. Donc tu comprends bien qu'il reste le reste des cartes. Donc ça veut dire que tout ça pour toi ce n'est absolument pas Bon. bon. On va le vérifier. Une vague avec une étoile. Une étoile. Bon, effectivement, tu avais raison. Une étoile bah, avec un rond. Effectivement, tu avais raison. Un carré avec une étoile. Effectivement, sur ce coup-là, tu avais raison. Tu vas me dire, une chance. Un rond avec un carré. Okay. Une étoile avec une croix. Alors là, pour l'instant, sur les cartes qui sont pas identiques, tu avais un sans faute. Mais ce qui serait fou, et ça serait quand même impressionnant, c'est que ça veut dire qu'il aurait 100% de réussite. Mais ça veut dire que sur la partie qui pensait qu'elle était bonne, la carte est bonne. Bon. Vague. Vague et vague. Vague et vague. Vague et vague. Tu dis vague. Croix et croix. Et bien évidemment, Carré, le carré. Enfin, bien évidemment, je sais pas. Mais avec le carré. C'est-à-dire qu'il a eu tout juste du début jusqu'à la fin. C'est joli. C'est joli, hein? Même si j'ai vu. Ça reste quand même assez étonnant. Et je dirais presque, limite, presque inremontable. Parce que c'est vraiment très très bon. Donc c'était pour vous donner des... Voilà, donc petit effet que j'ai trouvé sympathique. Donc j'en ai pris un au hasard, je l'ai lu, je dis tiens allez, ça me plaît. La technique est bonne, en plus ça me plaît de faire ça. Vous aurez pu voir deux tours complètement différents. Mais je pense très très joli. Et bien évidemment, dedans, j'ai vu en feuilletant comme ça vite fait qu'il avait mis le pulse enfin le principe du donné. Ouais. C'est qui est une petite merveille, il a une belle routine avec ça, Armand. Franchement, si vous aimez ce style de tour ESP, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Ça c'était donc... Les cartes ESP de Armand Porcel. Alors, on va faire une petite coupure pour préparer celui-là. Ouais. Et peut-être qu'entre temps, il y aura Ali qui sera là. Ouais, on espère, parce que du coup, il nous reste quoi, plus que ça. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, je fais la démo pour Thierry pour un tour que Jérôme a déjà fait la démo. Mais comme on a deux façons de le présenter différentes, donc j'ai dit à Thierry, je vais le faire, parce que c'est expliqué aussi comme ça. C'est deux tours. Oui, je vais faire le tour. Et c'est plus un tour qui est censé se faire en musique ou un peu en parler. Et ce tour s'appelle Jazz Kim Wilde. Il y a l'inouï. Alors pourquoi Jazz? Parce que c'est un début d'un classique. Kim, parce que c'est le pseudo de mon fils, du moins c'est le petit diminutif de mon fils. Et Wild, parce que c'est une version aussi de carte folle. Donc c'est un mélange de deux choses. Donc ça a été créé il y a quelques années. Et à la naissance de mon fils, donc en 2005, j'ai décidé de, comme j'avais fait avec ma fille, de dire tiens, je vais sortir un tour pour mon fils, et ça a été ça. La notice qui est dedans, elle est faite par Jean-Emmanuel Franzi, pas n'importe qui, Jean-Emmanuel Franzi. Et donc moi, je vais vous faire la démo de ce tour-là, qui peut se faire de plusieurs façons. Et voilà la première écriture. D'ailleurs, la première fois où j'ai montré ça à Jean-Emmanuel Franzi, même dans sa description, c'est pas vraiment exactement ça, mais c'est bien aussi. Donc voilà, donc c'est un petit tour qui se fait juste avec quelques cartes, c'est un classique de la magie, qui se fait juste avec 4 as pour cette version-là, et 4 cartes qui sont des cartes blanches,
T'avais raison, Jérôme. Hein. Ouais, il fait un petit peu frisquette. Donc, 4 as de pique et 4 cartes blanches. Donc, elle se fait avec 4 as de pique et 4 cartes blanches. Hein? Alors, selon la version que vous avez ou à dos rouge ou à dos bleu. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les cartes qui sont identiques. Et dans ces cartes identiques, il y a toujours une carte qui est une chef parmi les autres. Et la carte chef, c'est toujours la dernière, qui est la carte chef qu'on va laisser là. Et les 3 autres, c'est des cartes qui suivent. Une là et une là. D'accord? Donc, souvenez-vous d'une chose. Ici, il reste les cartes blanches. D'accord? On va en mettre une avec la carte leader. Et ensuite, on va prendre un as qu'on va mettre au milieu des cartes blanches. Et pourtant, juste en faisant ce geste-là, ça devient blanc ici. Et l'as a voyagé avec le leader. La première fois, ça surprend un peu. C'est pour ça que c'est sympa. C'est un tour qu'on peut recommencer. C'est pour ça qu'on l'appelle un classique. C'est que si on remet une carte blanche là et un as avec les cartes blanches, ce qui est important, c'est ce geste-là. Même ce geste-là, de nouveau, les cartes deviennent blanches. Et ici, voilà. Alors, normalement, en général, les gens, ils applaudissent à ce moment-là et tout. Mais c'est pas obligé. Et souvent, les gens se disent, est-ce que vraiment il met une carte blanche avec les as? Oui. Bien, c'est bien honnête. Bien. Et est-ce que c'est vraiment un as qui met dans les cartes blanches? Et pourtant, oui. Et pourtant, si on refait toujours ce même geste-là, de nouveau, ça redevient blanc ici. T'es peur, non? Par contre, on peut faire un truc marrant, c'est ça. Juste pousser là et faire ce geste-là, et là, ça fait remonter les as. Et si les as sont remontés ici, c'est qu'ici, il y a... Les blanches. Les blanches. Non, en fait, ici, c'est les as. Et si on regarde ici, là, c'est blanc. Bravo, c'est joli. Okay. Je recommence. Donc, pourquoi Jazz Kim Wild? Parce qu'en fait, c'est une version de Jazz Voyageur et de Wild Card, d'accord, de carte folle. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir des cartes. Alors, le dos peut être bleu ou rouge, ça dépend le set que vous avez, mais ce qui est important, c'est les 4 cartes identiques. Ces 4 cartes identiques, il y en a une qui est une chef par rapport aux autres, qui est celle-ci, qu'on va laisser là. Et les autres, c'est celles qui suivent. La première, la deuxième et la troisième. D'accord? Donc, souvenez-vous, la chef ici, et ça, c'est les cartes blanches. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et maintenant, si on met une carte blanche avec les leaders, là, et qu'on met un as au milieu des 3 autres blanches, si on fait juste ce geste-là, ça devient tout blanc. Donc, c'est que là, ça a voyagé ici. Ça, c'est le premier qui vient de voyager. Le deuxième, on va le refaire avec un deuxième as. On met une carte blanche avec les as et un as avec les blanches. Ce qui est important, c'est ce geste-là. Et là, de nouveau, ça voyage de là à là. Donc ça, c'est le classique jazz. Souvent, les gens me disent, mais est-ce que vraiment tu mets une carte blanche avec les as? Et pourtant, oui. Je pourrais même la perdre au milieu des autres, réellement. D'accord? Et pourtant, regardez bien, si on met cet as au milieu des 3 autres cartes blanches, comme tout à l'heure, et qu'on fait ce geste-là, de nouveau, ça voyage encore. Et bien sûr, ici, maintenant, il y a les 4 as, sauf que si on leur change de position et qu'on prend une carte blanche et qu'on fait juste ça, ça remet les leaders à leur place. Donc, si maintenant les as sont arrivés ici, vous avez une idée de ce qu'il y a là? Une carte blanche. Non, en fait, c'est là où vous avez été trompé, puisque là aussi, c'est des as. Bravo. C'est juste la variation entre les deux, blanc et voyage.
vous avais dit une seconde avant que je vous mettais la vidéo de Baggy Snake, finalement on l'avait pas parce qu'elle n'était pas dans les liens que Ali nous a envoyés. Donc on va en profiter pour le faire nous. Et c'est pas que mieux, et c'est que mieux. Exactement, donc c'est parti pour la démonstration de Baggy Snake. Allez, Donc, c'est parti. comme vous pouvez le voir au premier abord, ben, c'est un tour qui s'apparente à la carte à la corde. Et c'est effectivement ce qu'on va faire, mais ce coup-ci, et ce qui est très bon dans cette version qu'a fait Ali, c'est qu'on peut tout donner à examiner. C'est vrai qu'il n'y a pas... Et il a oublié de mettre les aimants. Le bouton pression, Donc. il n'a pas mis non plus. Allez, Bon. Alors on peut examiner les épingles. alors, tu peux tout examiner, la corde, les épingles, le jeu de cartes et le sac. Ce que j'ai Ça, enlevé, je peux c'était mélanger le fond. Oui, bien sûr. Si je te donne à tout examiner, c'est que tu peux tout faire, tu peux tout mélanger, tu Le peux dos est attester qu'il n'y a normal. pas de carte duplicata, C'est pas un jeu et radio. ainsi de suite. Non. C'est pas De un toute jeu façon, radio. de toute façon, ça servira à rien puisque On sait tu jamais. vas choisir Et le une sac. carte. Et le sac. Tiens, avant que tu examines le sac et que tu le montres aux gens, tu as une couleur d'épingle qui te fait plaisir? J'aurais dit le rose, mais pour t'embrouiller, je vais choisir le bleu. Ah, alors si Comme ça, les garçons. Alors si ça m'embrouille, c'est super. Allez, Thierry, je vais te demander s'il te plaît de toucher une carte, celle qui te fait plaisir. T'as mélangé. Oui, bon, Non, vas-y. non, non, non. Moi j'avais mélangé, tu changes pas mon Allez, ça ordre. va, je change pas l'ordre. Voilà. Ah, c'est incroyable. Allez, choisis une carte, celle Je qui te la fait touche. plaisir, ouais. Celle-là. Celle-ci, tu la regardes. Bien. C'est Tu la bon, montres. je la montre à la caméra, je sais pas où je Hop là. suis, voilà, je rate pas le retour. Et tout ça, c'est perdu dans le jeu et c'est mélangé. Allez. Mais pour pas qu'on puisse penser que je Je fais remélange. des choses un petit peu bizarres, on peut laisser mélanger le spectateur, il n'y a aucun souci. Alors, comme tu l'as touché, je peux réexaminer si elle est dedans. Oui, tout à fait. Les gens, ça, ne sont pas censés le faire, Je l'ai mais vu. c'est pour prouver que si les gens, Elle y au est dernier toujours. moment, ils veulent vous dire « Ah oui, mais je sais pas si... » On peut, on est ultra clean, c'est mélangé par le spectateur et c'est clean. Une fois que tout ça c'est fait, alors bien sûr, oui, c'est très important quand même. Là, c'est pour vous pour la vidéo, Non. mais Elle elle est n'est pas pas là. tue. Non. Voilà, c'est pour vraiment montrer qu'il n'y a pas de que Thierry n'est pas complice aussi, qu'il Elle est pas n'a dessous. pas contrôlé la carte quelque part dans le jeu. Non, 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 Donc non, c'est non, non. quand le spectateur mélange, on est ultra clean. Voilà, c'est ça qui est très très bon. Pas le style de la Voilà, maison. c'est pas le style de la maison, c'est vrai. Allez, c'est parti. Donc petit sac. Là, je monte l'intérieur. Ok, parce que vous l'avez pas vu. Et maintenant, on va mélanger les petites épingles. On va commencer par la jaune. Alors mélanger une, c'est facile. Ouais, ça fait pas de... La- pas de bruit. La noire. Mélanger la noire avec la jaune, c'est facile. Moi j'aurais préféré La personnellement de mettre des épingles un peu plus grosses. La Je bleue. les sentirais plus jolies, les plus grosses. Oui, c'est vrai. La rose. Mais vous Commence à pouvez, en les avoir changer, plus. vous pouvez les changer sans pas truquer. Et la grise. Et on mélange tout ça. Une fois que tout ça est mélangé, on récupère le jeu de cartes. Et le jeu de cartes va être mis à l'intérieur. Même on pourrait lui dire être jeté à l'intérieur. Et tout ça dedans. Une fois que tout ça est à l'intérieur, moment magique, fatidique, on prend la petite corde, on la met à l'intérieur du sac, si j'arrive, si je ne suis pas gêné, voilà. Et une fois que c'est à l'intérieur du sac, on le met bien ici, on tire tout doucement et il va se passer quelque chose de bizarre. C'est qu'il y a une corde Vide de dos. qui attrape une carte. Tout le reste était bien dedans. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est ton épingle en plus bleue, Ah, avec déjà. une seule et unique carte. Et c'est le... Thierry, c'est bien le 8 de pique. 8 de pique. Et c'est bien le 8 de pique qui est pris directement dans la petite épingle. Et encore une fois, à partir de là, on peut tout donner à examiner, autant l'épingle que la carte, que le sac. Et vous avez compris que le jeu de cartes. Donc perso, je mettrais des épingles plus grosses, mais Ouais, je l'ai vu faire aussi il y a très très longtemps avec des épingles tout ordinaires, je veux dire toute la même couleur. oui, il a faisait signer, Il a fait tout à signer. fait, oui. Je- C'est une version que je crois qu'il préfère de Je mémoire. préférais cette version. Oui, et c'est bien parce que pour la qualité, on va dire, de la mise en place de la corde quand on plonge dedans, c'est vrai qu'avec des épingles un petit peu plus grosses,
c'est encore plus facile, donc c'est un petit peu plus direct, même si bon, ça fonctionne avec ça aussi. Je préfère avec des épingles Puisqu'il toutes le livre pareilles. comme On ça. fait Mais oui, signer, ouais. avec des épingles toutes pareilles, un petit peu plus grosses, c'est sympathique. Donc voilà la version de Baggy Snake de Ali. Au moins comme ça, vous aurez pu la voir directement en vrai. Ben, bien. Voilà. Donc vous avez compris que la carte est signée, c'est la bonne carte, hein. Il n'y a pas de duplicata, je répète, il n'y a pas de duplicata. Il n'y a pas d'aimant, pas de duplicata, il n'y a que des pouvoirs. Exactement. Donc comme cette review a été faite un peu dans tous les sens, on va vous faire ça, mais après, mais qui a été tourné avant. Et après, on vous a dit au revoir aussi après. On l'a déjà dit au revoir et pourtant on est encore là. Et voilà. Ça, on vous en parle rapidement. C'est comment il s'appelle De quoi? Babel, Oui. de Vincent Edan. Il a juste changé la jaquette pour avoir d'autres Babel, d'autres couleurs de jaquette. Donc on vous en dit pas plus parce que Babel, il faudra en parler pendant des jours. Ben, oui, C'est après c'est un gros book test énorme avec des... Ben, le book test de Babel, c'est, enfin on va dire ça va être un petit peu aussi comme les autres book tests, c'est-à-dire qu'on va on va trouver le premier mot d'une page, on va trouver donc d'une page prise au hasard, on va par exemple le spectateur va nous citer par exemple quelques mots dans le livre ou même un passage du livre, on va lui dire sur quelle page il se trouve. On peut nommer le nombre de paragraphes qu'il y a sur la page. On va trouver un mot qui va être dans le milieu du livre, alors ça je ne me rappelle plus exactement le truc, donc c'est toujours sur la même base, comme ça, sur les mêmes thématiques, hein, où le spectateur lit quelque chose et puis on va trouver. Et en plus sans poser, donc, sans poser quasiment aucune question, enfin, voire même aucune question, à part dire sur quelle page vous vous êtes arrêté et tout ça. Et bien évidemment, on va pas à la pêche, c'est ça? Non, on va pas à la pêche. Alors ça demande quand même du travail, de mémoire. Alors pas forcément du travail de mémoire, mais un travail plutôt... c'est pas quelque chose que vous allez faire, lire et que vous allez pouvoir faire directement dans l'heure qui suit. Mais la méthodologie est quand même assez simple, elle est extrêmement compréhensible, alors ça il n'y a aucun souci, je veux dire, voilà, il n'y a pas de complexité là-dedans. Il y a pas 70 pages d'explication. C'est pas ça? 71, ouais. 71. Ouais, enfin 71, mais c'est parce qu'il y a les 10 premières, il explique pourquoi il a sorti ça, voilà, donc c'est... Donc c'est tout en sur papier. C'est du papier, mais c'est très bien expliqué. Au contraire, d'ailleurs, je pense que c'est même mieux de lire des trucs comme ça sur papier qu'en vidéo, parce que quand on le lit, c'est pas pareil, on a le temps de se poser, vraiment de... Voilà. Alors, donc, quand je dis qu'il faut une gymnastique, pourquoi? Ben parce que si je te dis, par exemple, je sais pas moi, la lettre P, c'est quoi sa position dans l'alphabet? Ouais. Voilà. En fait, c'est juste ça qu'il faut, si vous voulez vraiment vous perfectionner dans le système, il faut la lettre A, c'est simple, c'est la 1, la E, c'est la 5, parce que voilà, c'est les choses classiques. Voilà. Mais là, ça paraît logique, mais si je vous dis d'entrer la lettre P, voilà. Donc c'est juste... les a jamais appris, il faut les apprendre. Exactement, c'est juste ça, en fait, en vrai, le gros travail de Babel, c'est savoir en quelle position, on va dire, se trouvent les lettres alphabétiques pour pouvoir vous permettre en fait de le faire extrêmement rapidement, c'est-à-dire très intuitivement. Maintenant, si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours avoir des pompes, bien évidemment, mais c'est tellement beau de faire un book test sans rien avoir et que ça sorte, on va dire, de votre tête. C'est ça le plus complexe. Après le reste, je vous avoue que ça reste des calculs, mais vraiment mathématiques, mais de base, mais qui sont d'une simplicité déconcertante. Donc là, effectivement, il n'y a rien à dire, c'est très simple. Mais il faut avoir cette petite gymnastique. Une fois que vous avez ça, et que vous l'avez appris, bon ben... Après, c'est sûr que si vous ne le faites pas peut-être d'un mois ou un truc comme ça, vous allez peut-être plus vous rappeler la méthodologie, mais il suffit de relire le truc. Avant, il était cher, voilà. parce qu'il en vendait deux. Oui. Livres, c'est pour ça que ça dépassait les Mais alors du coup, mais les deux livres, je sais pas si l'autre c'était pas l'explication du coup. Je me rappelle plus en fait de Babel. Pour pouvoir dire choisissez un livre et... Oui, c'est vrai. Et Oui, là maintenant, il a plein de modèles et vous achetez à l'unité parce que si vous mélangez ça avec Edjo, avec l'autre, ça permet de dire choisissez un livre et en fonction vous allez sur... alors il y en a qui le font ça, hein, de prendre plusieurs book tests, de les mélanger. Je vous avoue que ça commence à devenir costaud, hein, parce que si vous devez mélanger Babel, Edjo, Labyrinthe, Abyss,
Et qu'il le dictionnaire. voilà, voilà, et qu'il faut tous les apprendre. C'est attention, hein, c'est largement possible. Hein, si vous faites que des numéros comme ça et que vous ne faites pas d'autres magies, c'est sûr que voilà, vous les apprenez, il n'y a aucun souci. Surtout si vous utilisez des pompes. Mais après, voilà, c'est bien fait. La méthodologie est quand même très bonne. Voilà, on sait que de manière, Vincent réfléchit quand même très très bien. Après, C'est si toujours. vous nous appelez et que vous nous Il dites n'y a rien de compliqué, voilà, lequel c'est vous pas nous compliqué. conseillez, déjà on va vous demander votre budget. Si vous avez un petit budget, on va vous conseiller Moins une, moins on va une. vous conseiller. Maintenant, si vous dites j'ai pas de budget, voilà. allez, on va vous faire partir sur Ejo. Parce que c'est le grand classique, c'est celui où tout le monde se régale. Le plus gros pour moi, c'est quand même être Labyrinthe et Abyss, Oui, mais moi, qui est exceptionnel. Je pars directement sur Ejo dès qu'on me demande. Parce que c'est le plus simple en fait. Voilà. En fait, et tu te régales. Et tu fais du travail oui, de pro, tout à quand fait. même. Non, mais, et Joe fait partie d'un book test qui est vraiment très très bon et du coup qui est effectivement simpliste par rapport à d'autres. Et après, si on nous dit un peu plus cher, mais avec hop, on part Exactement. soit sur ça, soit sur Labyrinthe. Sur Labyrinthe, sur Abyss. Il n'y en a pas des mieux que d'autres. C'est pas qu'il y a. Dans Si, tous il y les a cas. si, il y en a quand même qui sont mieux. Ouais, mais dans tous les cas, si le mec il ouvre une page, il choisit un mot et tu le devines, Tout à dans fait. tous les book tests, tu vas te régaler parce que c'est la base de tous les book tests. Tout à fait. C'est Tu sûr. vas les tuer avec. Oui, c'est sûr qu'en vrai, la base d'un book test, nous on les a pas tous, mais on en a les primordiales entre guillemets. C'est vrai que oui, c'est toujours la même base. On ouvre une page, lisez un mot, on devine le dernier, on devine le premier, on devine un mot long, on devine les paragraphes. C'est sûr que c'est bien évidemment, c'est plus ou moins à chaque fois tout est même. J'ai menti, si je propose d'abord le dictionnaire. C'est le plus simple et il y a beaucoup de routines à faire avec. Pour commencer un. Oui, puis on peut parler d'un book test, oui. Pour commencer un book test grand public où tout le monde peut le faire. Avec tous les niveaux de Ah, tout à fait. Là, il n'y a pas besoin de débute, mémoire. Il débute, genre, on l'a beaucoup proposé. Les gens, à chaque fois, ils nous disent je me régale. Tout à fait. Qu'on ait de la mémoire ou pas de la mémoire, qu'on soit jeune ou vieux. On commence par le dictionnaire qui s'appelle Inception mentale. Après, on dit Ejo. Enfin, très vieux, il faut des lunettes. Non, mais non. Après Ejo, après on dit Babel ou Labyrinthe. Voilà, après, c'est en fonction du budget. Et si vous avez déjà ça, ça et ça, ben on vous propose ce que vous n'avez pas. Voilà, allez, Eh ben, on voilà. enchaîne avec les verres et c'est parti. Exactement. Allez, merci, à tout de suite. Alors, on vous a préparé le Multune in Parvo, donc Oui. c'est le tour qui s'appelle Diminishing Milk. Il y a la version classique que vous connaissez tous, C'est ça. et la version un peu plus chère, et les gens ils nous posaient la question pourquoi un peu plus cher. On vous montrera les verres à la fin. Déjà les verres ils sont plus épais et la routine n'est plus la même parce qu'on peut aller en avant et en arrière. Oui, c'est... On vous a mis ça un peu surélevé comme ça on est debout. Et c'est parti. Un verre de lait. Et c'est parti, donc toujours le même principe, donc notre verre de lait. On va verser ce verre de lait, hop, je vais me tourner là parce que ça va tomber dedans. Et ce qui est assez étonnant, c'est que notre verre de lait, qui était minuscule, eh ben, va remplir en fait la contenance de celui-ci. Et on va continuer à faire la même chose, c'est-à-dire que ça, si maintenant je remplis ici, hop, on voit bien que ma contenance de celui-ci remplit celui-ci, et ainsi de suite jusqu'au bout. Je vais essayer de ne pas en renverser. Hop. Donc la contenance du verre remplit celui-ci, même encore beaucoup plus. Donc on va la remplir jusqu'au bout. Vraiment, j'en avais mis un paquet. Ça va tomber. Et vous avez compris, ouais, je vais peut-être le récupérer. Allez, on fait comme ça, on a bien fait de mettre ça. Et tout ça, On a mis un peu trop. voilà, si ça va le faire. On remplit. Et voilà. Et donc du coup, on remplit maintenant le gros verre. Donc le gros verre, donc imaginez quand même. Ça c'est la version. Ça c'est la version de base. Donc le petit rempli jusqu'au gros. Mais bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, est-ce que vraiment la quantité qu'il y a dans le gros remplirait tout à l'envers? Et bien c'est ça qui est étonnant, c'est que du coup, alors je vais essayer de me mettre là, vraiment ici. Du coup, c'est que si vraiment je remplis mon verre, on se rend compte que je remplis celui-ci, mais on se rend compte que la quantité remplit également Celui-là. celui-ci, et c'est là où c'est assez étonnant, d'accord? Et on se rend compte que bien sûr ce qui reste remplit encore une fois
celui-ci, et ce qui reste ici, re-rempli, et voire même, il y en a même plus, re-rempli, celui-ci, ouais, c'est parce que c'est celui-là que je peux re-remplir s'il faut, voilà, et re-remplir s'il faut, et on a effectivement donc la quantité totale du petit qui a rempli le gros et du gros qui remplit tous les autres. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est que si on repart en arrière, on prouve bien que les liquides ont augmenté puisqu'on peut re-remplir toute la quantité des verres en arrière. Donc c'est vrai que c'est très bluffant. Les verres, je ne sais pas si on voit la collerette là, elle est vachement épais, donc c'est du verre bien épais. Alors c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Le verre, disons. Mais le verre la qualité du verre, oui, du verre, voilà. Du verre à boire. Du verre à boire est belle. Donc voilà. C'est très très bien. J'ai encore bougé la caméra. Ouais, surtout on a mis partout sur le tapis. Ah bon? Donc voilà. Hop, allez. Un massacre ou pas un massacre? On va laisser comme ça, on va dire au revoir. Ouais, on va laisser comme ça parce que autrement si Ali vient, on coupera, on le mettra entre les deux. Ça sera le dernier. Donc voilà, ça c'était multiligne par veau. Vous avez la version simple que vous trouvez sur le site et la version. Oui, parce qu'elle est quand même plus chère, mais c'est vrai qu'au niveau qualité du produit et au niveau effet, pour les gens, ça reste quand même un petit casse-tête, hein, donc ça reste quand même très très joli. Voilà. Merci à tous. Moi, je vais partir en vacances, mais on va essayer demain de refaire une review pour après. On va essayer de voir si on y arrive, parce qu'on a quand même des choses, même si la semaine prochaine, il y a des nouveautés qui arrivent, mais on ne pourra pas les mettre dedans. Donc on va essayer de faire une deuxième review, comme ça on a une unboxing supplémentaire pour vous faire patienter. Exactement, pendant que tu ne seras pas là, tu pourras quand même le mettre de là-bas. Exactement. Ça. Je vais prendre de l'avance. Allez, merci à tous, mettez des j'aime, mettez ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais on fait avec ce qu'on a. Je sais qu'il y a Blackpool qui va bientôt arriver, donc je pense que toutes les belles nouveautés, il les garde et les envoie pas chez Murphy pour pouvoir les sortir en exclusivité à Blackpool. Et il n'y a pas de nouveauté après, ça reste il y a des bons tours, hein. Grandma, même s'il était plus longtemps, il était longtemps en rupture, donc je pense que ça va plaire. Ceux qui aiment lire, vous avez quand même de quoi. Et les deux, voilà. Et les deux de Ali qui restent effectivement très très bons comme tour. Et bon, maintenant, voilà, même plus besoin de citer, vous avez compris que quand il sort des trucs, c'est quand même toujours bien. Je m'assois, autrement on va croire que je suis plus grand que toi. Voilà, c'est ça. Merci à tous, à tout bientôt et dites-nous ce que vous en pensez comme d'habitude. Bye bye. Allez, bye bye, à la prochaine. À la prochaine.